Amen. Nous bénissons le Seigneur. Merci, pasteur. Alléluia. Dieu est tellement bon, Dieu est merveilleux. L'année des nouvelles choses. Qui croit à ces nouvelles choses? Amen. Seigneur Dieu, parle-nous, nous sommes là pour toi. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Ta parole est la vérité, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu es derrière ta parole pour nous bénir, pour nous libérer, pour nous transformer, Seigneur, afin que la gloire te revienne. Que tout esprit de distraction, de sommeil, de fatigue soit loin en ce lieu. Donne-nous la force, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous bénissons l'ange de cette assemblée, le révérend pasteur Foufi, sa femme et toute l'assemblée des chrétiens en action. Que je diminue et que toi tu sois élevé. Au nom de Jésus, Amen. Nous acclamons le Seigneur, nous reprenons nos places. Merci. Lentement, nous tendons vers la fin. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, mais il n'y a pas la fin sans le commencement. Amen. Alors, cette semaine, c'est une semaine formidable où nous sommes dans la prière et dans ces grands thèmes de nouvelles choses de cette année. Cette semaine, nous avions un sous-thème, j'ai droit. Nous avons droit. Chaque jour, nous avions prié pour un droit. Nous réclamons nos droits. Nous avions intitulé cela « Réclame tes droits ». Amen. Chacun de nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des droits. Quand nous faisons nos devoirs, il y a des droits. Le problème, c'est de connaître tes droits pour le réclamer. Quand tu ne vois pas cela dans ta vie, c'est ton droit, c'est mon droit de réclamer ces choses. Ce n'est pas un péché. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Hier, nous avions parlé, j'ai droit à la victoire. Amen. C'était fort, c'était formidable. Nous avions lu un passage dans Jean 4, 4. Quand vous commencez ces passages, vous allez remarquer, on nous parle, si tu ne crois pas que Jésus est venu en chair, tu n'es pas de Dieu. Mais celui qui croit que Jésus est venu en chair est de Dieu. Mais quand vous allez maintenant au verset 4, on nous parle d'un grand secret que nous avions vu hier. Amen. Ce qui nous donne la victoire, c'est notre foi. Nous sommes de Dieu et nous avions triomphé du monde. Mais la victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Donc vous comprenez la place qu'occupe la foi. Parce que si nous avons la victoire, si nous triomphons, c'est à cause de notre foi. Et voilà pourquoi le diable va attaquer cette foi. Dès que la foi est attaquée, tu ne peux plus triompher. Tu ne peux plus marcher dans la victoire. Et nous avons besoin de garder notre foi chaque jour. Amen. Il faut garder ta foi précieusement chaque jour. Parce que sans la foi, tu ne peux pas triompher dans ce monde. Or, le monde nous présente beaucoup de choses. Nous avions vu l'esprit d'Amalek, cet esprit qui vient souvent derrière pour paralyser les efforts, le progrès, l'avancement. Vous allez remarquer deux fois, un groupe même dans l'église ou même dans ta famille, pendant que vous bénéficiez de la grâce, la faveur de Dieu, vous sentez que vraiment sur le temps de votre percée, du coup, il y a un problème qui arrive. Même dans le groupe, par exemple, musical, Dieu est en train d'opérer par ce groupe, mais du coup, il y a un péché qui entre. Tout ça, c'est pour paralyser. Dans un foyer, il y a l'harmonie, les choses vont très bien, mais du coup, il y a un problème. Et vous recommencez à zéro.
Ça, c'est un esprit d'Amalek pour paralyser la foi. Et quand les gens voient que tu étais comme un modèle, où les gens voyaient Christ en toi, ces gens seront découragés. Leur foi sera étouffée. Et c'est ce que le diable fait. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Donc nous devons garder notre foi. Peu importe l'esprit d'Amalek, mais nous avons la victoire. Nous croyons que Jésus est venu en chair. C'est lui le Fils de Dieu. Amen. Et c'est comme ça que le diable n'aime pas que nous puissions garder cette pensée en nous. Comme on veut de prier, nous devons comprendre, bien aimé, les choses de Dieu. Quand on dit la foi vient de ce qu'on entend, le mot entendre, c'est percevoir, comprendre. Donc tu ne peux pas entendre sans comprendre. Parce que tu peux entendre et ça passe. Mais quand tu entends, tu perçois, tu comprends, c'est là où la foi arrive. Béni soit le nom de l'Éternel. Alors aujourd'hui, comme je vous ai annoncé, nous allons prier que nous avons droit à la prospérité. Amen. Nous avons droit à la prospérité et à l'abondance. C'est un thème formidable que deux fois les gens négligent ou croient qu'on force les gens. Nous allons commencer par ce texte merveilleux que nous connaissons très bien. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Je sais que Dieu va bénir la vie d'une personne. Dans 3 Jean, Jean 2, il y a un seul chapitre, donc 3 Jean 2. La Bible nous dit, est-ce qu'il y a des gens qui aiment le Seigneur dans cette salle? La Bible nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il faut souligner tous égards. Donc, dans tous les... Ça, c'est le souhait de Dieu. Dieu veut que nous puissions prospérer dans tous les domaines de notre vie. Et il dit, et sois en bonne santé. Et ici, la santé n'est pas seulement la santé physique, mais la santé spirituelle, émotionnelle, la santé dans tous les domaines. Et il dit, comme prospère l'état de ton âme, comme tu aspires, comme tu veux devenir par rapport à la volonté de Dieu. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un dans la salle qui, son âme aspire de négativité. Son âme rêve de négativité. Tout le monde veut réussir dans la vie. Tout le monde veut aller loin dans la vie. Et c'est comme ça que la Bible nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Donc nous comprenons ici, nous avons droit à la prospérité. C'est notre droit. Dieu souhaite, il passe par l'ancien Gaïs pour nous présenter, bien aimé, sa pensée. Il souhaite que tu prospères à tous égards, que tu prospères dans tous les domaines de ta vie. Ça, c'est la volonté de Dieu. La Bible nous dit, il a des projets de bonheur pour nous et non de malheur, pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Ça, c'est Dieu. Et je ne pense pas que Dieu t'a créé pour t'envoyer échouer dans ce monde. Imaginez-vous la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Il peut prendre tout son temps à créer quelqu'un qui va aller échouer. Non, je ne pense pas que ça, c'est Dieu. Dieu a pris du temps pour te créer, pour me créer. Mais dans la pensée de Dieu, il te crée pour que tu puisses échouer. Non. Quand Dieu te crée, parce que Dieu voit en toi un héros, Dieu voit en toi quelqu'un qui va réussir. Ça, c'est la volonté même de Dieu. Voilà pourquoi nous devons prier, parce que la prospérité, c'est notre droit. Mais alors, nous devons comprendre une chose, que la prospérité est dans la volonté même de Dieu lui-même. Je dis,
prospérer à tous égards, c'est la volonté de Dieu. À tel point que Jésus avait tout. Il était riche. Il avait tout. Mais la Bible à moi me dit, il s'est dépouillé lui-même. Il dit dans 2 Corinthiens 8, 9, il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Regardez bien la bonté de ce Dieu. Voilà pourquoi j'aime ce Dieu. J'aime ce Dieu. Vous savez, nous parlons de l'amour. Je crois que quand tu parles à ta fiancée, à ta femme, à quelqu'un que tu aimes, même au téléphone, tu ne vois pas la personne, mais tu vas voir la joie que tu as pour cette personne. Des fois, il y a des gens, tu es seul, mais tu fais des gestes, parce que la voix seulement de cette personne te fait du bien. Même les mensonges qui te bombardent, ça te fait du bien. Alléluia. Il peut même te dire, chérie, je t'aime, tu sais, je vais t'acheter un avion. Ah, tu es content. Pourquoi? Parce que tu aimes la personne. Mais si on peut être content de cette personne qu'on aime, même si on ne sait pas s'il nous dit la vérité, mais à combien plus forte raison l'amour de notre Dieu. Dieu t'a aimé avant même que tu sois dans ce monde. Quand nous étions encore des pécheurs, Jésus est mort à la croix à cause de son amour. Il s'est fait pauvre, bien-aimé, pour nous enrichir. Ça, c'est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, la pauvreté n'est pas notre partage. Parce que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous devons refuser, c'est vrai, il y a des choses qui font que nous demeurons pauvres, qui sont contre la parole de Dieu. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous révolutionner. Parce que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Je dis béni soit le nom de l'Éternel. Dieu est capable d'élever quelqu'un dans le néant. Vous savez, Dieu ne regarde pas tu viens de quelle famille. Dieu ne regarde pas tu es de quelle couleur. Dieu ne regarde pas ton niveau. Mais quand Dieu veut t'élever, il le fera. La Bible nous dit, dans Psaume 113, versets 7 à 8, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec le grand de son peuple. Ça, c'est la volonté de Dieu. Nous sommes dans ce pays. Bien aimé, il faut prier Dieu que nous soyons dans tous les domaines, dans le gouvernement, dans des offices et partout qu'il y ait des enfants de Christ en action. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il veut, bien aimé, que nous soyons ensemble avec le grand. Il peut te prendre deux fois, tu ne réalises pas que Dieu peut t'élever, que Dieu peut étonner le monde. Parce que tu es un enfant de Dieu. Dieu veut confondre, bien aimé, les gens de ce monde, que nous sommes ses enfants. Alléluia. Donc il peut te prendre dans le néant et confondre, bien aimé, les sages. Il peut t'élever, te placer dans des positions que tu ne rêvais même pas. Mais c'est dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi nous devons prier, surtout pour nos enfants qui sont nés ici, que ces enfants aillent loin. Alléluia. Imposez le main sur tes enfants. Pour que la grâce de Dieu soit sur leur vie. Pour que Dieu ouvre des portes. Que les barrières tombent. Amen. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Je dis béni soit le nom de l'Éternel. Mais vous savez, dans tout ce qui est prospérité, il y a toujours des principes. Il y a des principes. C'est la volonté de Dieu, mais nous devons passer par des principes. C'est normal. Et parmi ces principes, nous avons la loi de la sémence. Tu ne peux pas récolter si tu n'as pas sémé. Même les gens qui sont dans l'agriculture, ils savent ces principes. Si tu as besoin de quelque chose, tu dois s'aimer. Et même l'année qui va suivre, si tu as une grande vision, tu dois garder, conserver ce que tu vas encore s'aimer. Parce que tu ne peux pas tout manger.
Quand tu reçois et que tu manges tout, qu'est-ce que tu vas semer? Qu'est-ce que tu vas récolter? C'est une loi, bien-aimée. Et là, nous devons comprendre. Nous ne pouvons pas vivre la prospérité si nous n'avons pas la connaissance de la loi de la sémence. Nous connaissons l'exemple. Souvent, les gens n'arrivent pas à s'aimer parce qu'ils disent que c'est un temps de crise. Nous vivons un temps difficile. Avec les salaires que j'ai, si je fais des calculs, ça ne marche pas. Mais la Bible, à moi, me dit, si on peut nous projeter, Genèse 26, 12 à 13. Ici, un exemple formidable, malgré les temps difficiles, mais nous voyons Isaac, ce qu'il a fait. Dans Genèse 26, 12 à 13. La Bible nous dit, Isaac sema dans ses pays et il recueillit 7 années le centuple, car l'Éternel le bénit. Quand tu lis, tu ne vas pas bien comprendre. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Vous savez, il y a des riches, mais lui est allé au-delà. Il est devenu fort riche. Mais cet homme a sémé pendant la période où il y avait la famine, où il y avait des difficultés, où le pays allait mal, où des factures embrouillaient les gens. Mais malgré cela, parce qu'il a compris la loi, vous savez ce qui est, et vous pouvez remarquer les Juifs, partout où ils sont prospères. Même quand ils sont dans un pays étranger, ils règnent, ils dominent, ils s'imposent. Parce qu'ils savent, ils respectent bien. Vous savez, avec la prospérité, ici, c'est vrai, il y a la grâce en tant qu'enfant de Dieu, mais même les païens qui appliquent bien aimé ces principes, dans ces domaines, ils prospèrent. Le problème, parce qu'ils n'ont pas Dieu, si aujourd'hui la mort arrivait, ils n'ont pas le salut. Mais parce que c'est un principe. Il y a même des grandes sociétés qui savent, ils ont un budget pour investir, pour aider, pour soutenir. Même les églises, il y a des compagnies païennes, mais qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Mais elles ne prient pas. Parce que c'est un principe. Amen. C'est un principe. Nous avons droit à la prospérité. Donc nous avions vu l'exemple d'Isaac, malgré les difficultés. Laisse-moi dire à quelqu'un, si tu n'es pas fidèle dans des petites choses, Dieu ne te donnera pas des grandes choses. Parce qu'on peut reconnaître quelqu'un qui est fidèle, même dans des petites choses, si tu sais réellement donner, s'aimer, aider l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que si tu n'arrives pas avec le peu que tu as, donc oublie même quand Dieu te donnera ou bien quand tu reçois, tu ne le feras pas. Et il faut faire la différence. La bénédiction de Dieu est ce que tu peux ramasser dans ce monde qui ne donne pas la paix. Il y a des gens que vous allez envier dans ce monde, vous ne savez pas là où ils trouvent leur source. Il y a des gens qui font des sacrifices, il y a des gens bien-aimés qui souffrent. Je me souviens, je ne sais pas si j'ai donné ce témoignage ici. Il y a un homme de Dieu dans notre pays, paix à son âme. Il était ministre, mais il s'est converti à Dieu. Je crois qu'il y a des gens qui savent, un ancien ministre de l'information, Sakombi Inongo, dans mon pays. Cet homme a donné sa vie à Jésus. J'ai eu la grâce, il est venu quand il s'est converti. Il est venu à Londres. Il a passé avec sa femme 10 jours dans ma maison. L'église l'a invité et il restait chez moi. Et pendant, il témoignait dans des églises ce que Dieu a fait dans sa vie. Mais pendant qu'on restait à la maison, on avait la grâce de parler avec lui. En dehors des témoignages qu'il donnait devant le peuple. Et il a même relaté certaines choses dans son témoignage. Mais il me disait, et il disait ça aussi dans son témoignage. Il dit, chaque 0 heure, imagine un grand-papa, un ministre,
Mais chaque 0 heure, il devrait se déshabiller, aller creuser un trou. Vous savez, si tu n'es pas habitué à toucher des pelles pour creuser, vous allez voir, il y aura des ampoules ici. Et à son niveau, parce que c'était un contrat avec le diable, pour appeler l'argent, pour voler, pour chercher la protection, chaque 0 heure, il fallait qu'il soit dans son jardin creusé, un trou de 1 mètre. Et il va rentrer dans ce trou et il fait l'invocation. Il peut voyager à partir de ce trou, venir ici en Europe, par son esprit. Faire tout ce qu'il peut faire et retourner. Et il avait un boa qui était dans une chambre où personne n'entrait. Et ce boa lui donnait de l'argent. Ce boa, il faisait beaucoup de choses. Mais quand tu le regardes, tu peux l'envier. Quand tu le regardes, tu dis, oh, si j'avais un père comme lui. Mais tu ne sais pas d'où il prenait ces choses. Sois dans la joie avec le peu que Dieu te donne et que Dieu bénisse cela. Bien aimé, il y a des gens qui n'ont pas le sommeil parce qu'ils ont tellement de consignes et parce qu'ils ont peur de la mort. S'ils commettent une erreur, il est parti. Voilà pourquoi quand il y a Jésus et que Dieu, la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est suivi d'aucun chagrin. Nous avons besoin de la bénédiction de Dieu, de la faveur de Dieu. Cet homme, quand j'écoutais cela, je me suis dit, non Seigneur, aide-moi de ne pas envier. Voilà pourquoi tu as besoin de la vraie bénédiction de Dieu. De la vraie prospérité de Dieu. Bien, mais n'envie pas les gens. Tu seras facilement emporté. Quand tu es chez toi, tu vas voir ton voisin ou bien ta voisine ou bien je ne sais pas qui. Quand tu rentres dans leur maison, tu es épaté. Tu te dis que moi aussi je dois avoir ça. Tu vas détruire ton mariage avant. Amen. Tu vas détruire. Prie à Dieu. Dieu est capable de te bénir et tu restes dans la paix. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Donc nous avons cette loi de la sémence. Et comme vous le savez, ce n'est pas aujourd'hui que je vais vous prêcher. Nous avons attaqué, enfants de Dieu, nous devons donner notre dîme. Ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas te rappeler. C'est un principe de la Bible. Il y a des gens, des fois, qui volent Dieu. Dieu nous appelle des voleurs. Or, un voleur ne peut pas être béni. Nous devons donner nos dîmes, donner nos offrandes, des actions de grâce, soutenir l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que Dieu va multiplier ce que tu as. Béni soit le nom de l'Éternel. Je dis béni soit le nom de l'Éternel. Dans ce domaine de la prospérité, nous avons aussi besoin de la faveur de Dieu. Vous savez, chacun de nous a sa grâce, a sa faveur. Il y a des gens, ils peuvent faire quelque chose. Peut-être dans un mois, Dieu bénit. Mais il y a d'autres personnes, la même chose, ça peut te prendre 1 année, 2 ans, pour que tu vois le changement. Ça, c'est la faveur de Dieu. Voilà pourquoi dans tout ce que nous faisons, nous devons implorer la faveur de Dieu. La Bible nous dit, Joseph, dans Genèse 39, verset 2, l'Éternel fit avec lui. Lui qui c'est Joseph. Et la prospérité l'accompagna. Et il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. La Bible nous dit, l'Éternel fit avec lui, donc avec Joseph. Vous savez, nous avons besoin de la prospérité. C'est notre droit. La prospérité doit t'accompagner, doit m'accompagner. Même là où il y a des difficultés, il y a des blocages, mais parce que tu as la faveur de Dieu, Dieu fera qu'il y ait de la différence. Oh, j'ai dit que cette année, Dieu va faire la différence. La différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Il dit, l'Éternel fit avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Il n'a pas suivi la prospérité.
Mais la prospérité l'a accompagné. Et la prospérité ne peut pas t'accompagner si Dieu n'est pas pour toi. Parce que Joseph il craignait Dieu. Il faisait la volonté de Dieu. Et Dieu l'a accompagné. Même dans la maison bien-aimée de Pharaon. Et c'est comme ça que, même quand tu es au milieu bien-aimé de gens qui peuvent te détruire, mais à cause de la faveur de Dieu, la prospérité va t'accompagner. Même quand les gens veulent bloquer ce que tu fais là, ce qui te fait avancer, à cause de l'amour que nous avons envers notre Dieu, la prospérité va nous accompagner. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Laisse-moi dire à quelqu'un, l'argent appartient à Dieu. Ag 2:8 nous dit, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Donc nous ne sommes que des gérants. Tout ce que nous avons appartient à Dieu. Et si nous réalisons que ce que nous avons appartient à Dieu, tu ne vas pas hésiter de redonner à celui qui t'a donné de gérer, bien-aimé, ses parts. Vous savez, quand tu es gérant, le patron, quand il vient, il te demande des comptes. Il te dit qu'est-ce que tu as fait. Et si le patron te dit que donne-moi ça, parce que c'est le patron, tu vas faire quoi? Tu vas donner, tu ne vas pas discuter. Sinon, tu es un faux gérant. On va te licencier. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Il est notre Dieu. Vous savez, si on peut nous projeter, Philippiens 4, 18 à 19. Ici aussi, il y a un passage que les gens utilisent souvent, le verset 19. Mais les gens oublient que le verset 19 a son sens au verset 18. Beaucoup de gens, si on peut, allons d'abord au verset 19, c'est que nous aimons. Et nous allons remonter. Verset 19 nous dit ceci. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il dit, et mon Dieu pourvoira. Ça, c'est notre cri. Quand tu pries, quand tu es dans des difficultés, dans des manquements, Seigneur, tu as dit que tu pourvoiras à tous mes besoins. Pourvois. Dieu va dire, hey, arrête-toi, remonte au verset 18. Alléluia. Alors, le verset 18 nous dit quoi? C'est la suite du verset 19. Si tu n'as pas fait le verset 18, oublie le verset 19. La Bible nous dit quoi? Ça, c'est l'apôtre Paul. Le verset 18, c'est l'apôtre Paul qui disait ces choses. Par rapport au verset 18, il dit, j'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Le don que l'Église a amené à son serviteur pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ils ont béni l'apôtre dans sa mission. Et quand il a vu cela, quand vous lisez, il dit, le parfum est monté vers Dieu. Vous savez, ils ont donné à un homme. Mais dans le monde spirituel, il y a une connexion. C'est comme Corneille. Corneille fait des aumônes, des offrandes. La Bible nous dit, ces offrandes, ces aumônes montent au trône de Dieu. Et Dieu permet des connexions spirituelles. Dieu envoie des serviteurs parce que Dieu, l'offrande a parlé. Et Dieu fait connecter bien-aimé des gens pour le salut de sa maison. Lui, pendant qu'il faisait cela, il ne savait pas que dans le monde spirituel, il y a une connexion. Dieu envoie des gens dans sa maison par rapport à les offrandes, les aumônes qui sont montées. Et ici, l'apôtre Paul dit, j'ai tout réussi. Je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Écoute maintenant. Là, c'est fini. Il a réussi quelque chose. Tout ce que vous êtes en train de faire pour l'homme de Dieu, votre pasteur. J'ai dit tout ce que tu fais pour ton pasteur, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu.
pour les hommes de Dieu, bien-aimé, si tu le fais de bon cœur, ça monte vers Dieu. Et toutes les paroles qui seront prononcées vont t'affecter. Voilà pourquoi il y a des gens de foi qui ont compris, quand il amène quelque chose, il attend une déclaration de l'homme de Dieu. Parce que ça a de l'impact, bien-aimé. Écoute maintenant ce que l'homme de Dieu a dit. Le verset qui suit 19, c'est que nous aimons. Il dit quoi? Et, ça c'est l'apôtre Paul. Il dit, mon Dieu, le Dieu que moi je sais, le Dieu qui m'a appelé. Il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc ce n'est pas un slogan pour que Dieu puisse pourvoir, mais par rapport à ce que toi tu as fait dans l'avancement de l'œuvre de Dieu, auprès des hommes de Dieu et surtout auprès de votre homme de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut toujours penser à sa vie. Penser à lui. Et ça poussera à l'homme de déclarer des paroles pour toi, pour ta famille. Ça a de l'impact, bien aimé. Ça a de l'impact. Vous savez, Jacob est devenu vieux. Je crois que je l'ai déjà dit. Mais Jacob avait un enfant, Joseph, qui lui faisait du bien, qui s'occupait de son père, qui soutenait son père. Mais Jacob était prêt à mourir. Et il fallait qu'il puisse bénir ses enfants. Et les enfants venaient. Il bénissait, mais il était toujours couché. Il parlait, que Dieu te bénisse, Ruben. Il prononçait des paroles. Il passait un à un. Mais quand c'était le tour de Joseph, on lui a appris que Joseph, ton fils, est dehors. Il dit, ah, qui? Joseph. Le papa était endormi. Il dit, la Bible nous dit, le vieux rassembla ses forces pour se mettre pour Joseph. Il dit que Joseph, moi je vais me lever. Pour toi, s'il faut mourir, je vais mourir. Bien aimé, laisse-moi dire à quelqu'un, Dieu n'oublie jamais ce que tu fais. À tes parents spirituels, à tes parents physiques. Je dis à tes parents spirituels et à tes parents physiques. Si tu n'as pas de parents, mais il y a quelqu'un qui est devenu comme un parent dans ta vie, il faut penser à lui. Si tu veux vivre longtemps, bien aimé, honore tes parents. Alléluia. Honore tes parents, c'est très très capital. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Mais des fois, il y a des causes qui font que nous ne vivons pas la prospérité. Malgré la grâce, les opportunités, malgré les positions que Dieu nous donne, mais il y a des gens qui n'arrivent pas. Rapidement, d'abord, nous avons malgérance. Il y a des gens, Dieu te donne de l'argent, Dieu te donne des possibilités, mais tu ne sais pas gérer ces choses. Quand tu as l'argent, tu n'as pas de calcul, tu n'as pas de projet, tu n'as pas de vision. Tu trouves un bon travail, tu commences à chercher une deuxième femme, une troisième. Tu trouves un travail de dépenses inutiles. Tu fais que les gens voient que toi, tu as l'argent. C'est comme si tu as une compétition avec je ne sais pas qui. L'argent, c'est pour toi. Pourquoi tu as besoin d'une compétition? On n'est pas dans une course pour savoir qui est plus riche. Alléluia. Non, 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 non. Deuxièmement, ce sont les dettes. Laisse-moi dire, vous savez, avec les dettes, tu ne vas pas réaliser. Mais quand il faut payer, c'est alors que tu réalises. Mais quand on prend des dettes, tu ne réalises pas. Il y a même des gens, avec le monde actuel, ils te disent, je te donne $100, mais tu vas remettre chaque semaine ou bien chaque mois $10 ou bien $8. Ah mais non, ça va, $100 je remets. Mais tu oublies, quand tu vas faire les calculs, tu vas leur donner peut-être $200. Et le problème, ce n'est pas seulement le $100 que tu as pris, mais il y a d'autres éléments que tu vas prendre de gauche à droite, de gauche à droite. Quand tu vas réunir tout cela, ça donne des maux de tête. Écoute ce que la Bible nous dit. Habakkuk, non, commençons par Proverbe 22, versets 26 à 27. Proverbe 22, 26 à 7.
Écoute, la Bible nous dit, ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Le verset qui suit. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessus de toi? Je vais expliquer. Prenons Habakkuk 2, 6, 7. Habakkuk 2. Vous voyez là, si tu n'es pas prêt à rembourser, parce que le problème, quand tu prends, tu ne réalises pas. Mais s'il faut rembourser maintenant, je ne peux pas donner ma dîme parce que j'ai des dettes à payer. J'ai beaucoup de factures à payer. Mais il fallait calculer avant en tant qu'enfant de Dieu. Quand Dieu te donne d'abord, il faut penser à Dieu pour que Dieu puisse bénir le reste. Dieu va t'enlever même cet esprit d'aller emprunter. Aujourd'hui, quelqu'un vient de la Chine, il est en train de donner des choses, tu prends. Il te dit même dans 3 mois, tu vas remettre. Mais tu oublies que tu as d'autres factures. Tu oublies que tu as d'autres choses à payer. Je ne dis pas qu'on ne peut pas emprunter, mais il faut bien calculer. Écoute, la Bible nous dit, ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigmes? On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur proie. Vous savez, quand tu as une dette, tu deviens une proie de la personne ou de cette société. C'est un lien, vouloir ou pas. Et des fois, tu n'auras pas la paix à cause de ces choses. Si c'est une personne que tu connais, vous allez remarquer, même quand ils appellent, tu évites leurs appels. Parce que tu sais que non, là, c'est pour demander son argent. Tu évites d'accrocher, tu n'es plus dans la paix. Même quand tu rencontres la personne de loin, tu changes de route. Parce que tu sais qu'il va m'embêter. Parce que ça fait déjà depuis le délai, je n'ai pas donné. Vous vous sentez mal à l'aise. Mais vous allez remarquer, on ne tire pas de leçons, on continue à s'endetter. Non, ça doit finir. Je dis, ça doit finir. Nous devons, bien aimé, c'est l'année de nouvelles choses. Nous avons droit à la prospérité. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Nous avons droit à la prospérité. Le travail. Tu ne peux pas réussir à faire si tu ne travailles pas. Dieu n'est pas un magicien parce que tu as prié que l'argent tombe. Non, tu dois travailler. C'est comme ça que Dieu va bénir. Parce que si tu ne travailles pas, c'est comme quelqu'un qui multiplie un chiffre par 0. Si tu ne travailles pas, 0 multiplié par 100, ça donne combien? 0 multiplié par 1000, combien? Parce que tu ne travailles pas. Même Dieu, quand il a créé l'homme, dans Genèse 2, 15, il a placé l'homme dans le jardin pour que l'homme puisse cultiver le jardin et en traiter, prendre soin du jardin. C'est le travail. C'est le travail. Même s'il fait froid, mais il faut chercher qu'est-ce que tu peux faire. Qu'est-ce que tu peux faire? Voilà pourquoi nous encourageons nos enfants d'aller étudier. Pourquoi nous-mêmes, il y a des classes même des adultes. Pour avoir une qualification, connaître à faire quelque chose. Mais d'abord, tu dois découvrir ce que Dieu a déposé en toi. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des études, 10 ans, 15 ans, mais après, ce que tu fais n'a même pas de rapport avec les études que tu as faites. Donc c'est comme si tu as passé tout ton temps à faire autre chose, mais maintenant que tu es là, tu fais autre chose. Ça n'a même pas de rapport. Voilà pourquoi, même pour nos enfants, il faut découvrir les talents. Il faut découvrir les capacités. Ça va beaucoup les aider. Souvent, nous parents, des fois, je veux que mon enfant devienne tel. Tu le pousses dans cette option-là. Mais des fois, l'enfant n'est pas dit. L'enfant va souffrir. Mais si tu pouvais orienter l'enfant par rapport à ses capacités, l'enfant va évoluer. L'enfant sera libre. Et ça, c'est très, très capital. Parce que tout ça contribue à la pauvreté, contribue au manquement.
si nous savons bien orienter, et si nous avons l'Esprit de Dieu, c'est tellement capital. Amen. Et il y a beaucoup de gens dans leur business, je vais terminer par là. La Bible nous dit, les mauvaises, quand tu t'associes avec des mauvaises personnes dans tes business, tu peux échouer. Il y a des gens qui ont la malédiction. Partout où ils sont, quand ils rentrent en contact avec de telles personnes, c'est comme si tout sera détruit. Nous voyons, même quand tu as Dieu, tu dois savoir qui doit être ton partenaire. Ici, dans les affaires. Amen. Et même dans le mariage, il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes. Avant ton mariage, tu étais bien, tu gérais bien. Mais dès que tu rentres dans le mariage, parce que le partenaire n'a pas la même vision ou bien il ne comprend pas, vous allez remarquer, au lieu de monter, vous commencez à chuter. Et tu te demandes, mais avant le mariage, j'étais bien, mais qu'est-ce qui se passe? Et des fois, vous avez bien commencé, mais au milieu, quelque chose arrive. Ou bien l'homme ou la femme est en contact avec quelqu'un qui vient avec de mauvaises idées. Des initiatives qui vont détruire votre progrès. Et parce qu'il n'y a pas, comment dirais-je, la direction de Dieu, on n'a pas demandé. On n'a même pas demandé à son pasteur de prier, dire à son pasteur son projet. Comme ça, on prie. Il y a des gens, quand tu as l'argent, tu prépares les choses, tu vas sans demander la prière. Parce que tu sais que si je vais expliquer au pasteur, peut-être il va demander l'action de grâce. Je préfère aller. Quand ça va échouer, c'est alors que tu reviens demander la prière. Pourquoi tu n'as pas commencé avant d'aller? Écoute ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, oh béni soit le nom de l'Éternel. Dans 2 Chroniques, verset 20, 35 à 37. Ici, on nous parle de Josaphat, un homme qui aimait Dieu, un roi qui était bien, mais il a échoué dans le business. Je vous montre l'exemple de celui qui a échoué et l'exemple de celui qui a prospéré. Ici, la Bible nous dit, ici, il s'agit de Josaphat. Après cela, Josaphat, lisons ensemble à haute voix, comme ça m'encourage. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Akazia. Akazia, c'était déjà un mauvais. Josaphat, il était bon. Mais dans le business, il va s'associer. Écoute, donc, la conduite était impie. On parle de la conduite de ces rois. Parce que Josaphat était le roi de Juda et Akazia le roi d'Israël. Vous savez qu'Israël était séparé en deux. Alors, écoute, il a fait quoi? Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis. Des business de bateaux bien aimés. Mais ensemble avec quelqu'un, croyant que ça va apporter. Écoute, et ils firent le navire à Esjon-Gebar, le verset qui suit. Alors Eliezer, fils de Dodava, de Marécha, prophétisa contre Josaphat et dit, parce que tu t'es associé avec Akazia, l'Éternel détruit ton œuvre. Et les navires firent briser et ne purent aller à Tarsis. Bien aimé, ça c'est l'esprit de Pisca. Amen. Tu commences quelque chose qui ne va pas aboutir. Parce que tu t'es associé avec des gens qui ne sont pas bénis par Dieu. Il y a bien aimé des portes malheurs dans la vie. Même dans le ministère. Tu peux aller bien, mais quand tu t'associes avec quelqu'un qui n'est pas bon, il vient détruire, diviser. Dans le mariage, dans des relations, même des amis. Même des amis. Vous voyez, c'est un homme de Dieu. Un bon roi. Mais parce qu'il s'est associé, Dieu a fermé les yeux. Dieu a détruit l'œuvre. Dieu a détruit le business. Donc il faut faire attention, bien-aimés. Parce que nous voulons prospérer. C'est notre droit. Mais il faut éviter les causes de la pauvreté qui peuvent amener des négativités dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Voyons l'exemple de celui maintenant qui a réussi. 2 Chroniques 26, 5. Vous
savez, j'aime la Bible. La Bible, il y a tout dans la Bible. Celui-ci a réussi. Mais pourquoi il a réussi? 2 Chroniques 26, verset 5. La Bible nous dit quoi? Ici, on nous parle de Osias. Parce qu'on a pris le verset, voilà pourquoi des fois, quand il lit un verset, il faut comprendre le contexte. Parce qu'ici, il s'agit de Osias, un bon roi. Quand vous lisez, vous allez comprendre qu'on parle de Osias. Amen. La Bible dit, il s'appliqua à la recherche. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence de vision de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Amen. Vous voyez la différence? Celui-là, c'est un homme de Dieu, Josaphat. Mais il va s'associer avec quelqu'un qui n'a même pas le temps de lui dire prions pour demander la direction de Dieu. Mais Osias, ici bien aimé, lui au contraire, c'est lui, il cherchait Dieu. Il s'attachait à Dieu. À tel point que Dieu l'a béni. Dieu l'a fait prospérer. Béni soit le nom de l'Éternel. Oh, j'aime, bien-aimé, ce grand Dieu. Merci Seigneur Dieu. La Bible nous dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices de tout ton revenu. Dans ces Proverbes 3, 9, on ne va pas lire cela. Mais je vais terminer par... La Bible nous dit dans Deutéronome 18, versets 17 à 18, que tout ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné la force d'acquérir ces choses. Les richesses, la santé, la force, c'est Dieu qui nous donne. Amen. Alors, nous voulons prier, mais nous allons nous lever. Oh, qu'est-ce qu'il nous a mis là? Ok, Deutéronome 8. Là, c'est 18 qu'on a mis. 17, la Bible nous dit, garde-toi de dire en ton cœur ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Non, ce n'est pas ta force. C'est Dieu qui t'a donné la force même de te réveiller pour aller au travail. Amen. Si Dieu dit que tu ne vas pas bouger, bien aimé, tu ne vas pas comprendre. Voilà pourquoi la Bible, nous avions vu, Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé dans tous les domaines, quelle que soit la santé physique. Parce que si ça ne marche pas, même le travail, tu ne le feras pas. Si tu n'as pas, bien aimé, la santé émotionnelle, bien aimé, ça sera un problème. Amen. Et ici, garde-toi de dire dans ton cœur ma force. Et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Non, détrompe-toi, ce n'est pas ta force, ni ta puissance, mais c'est Dieu. Le verset qui suit nous dit quoi? Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir dans ces richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Même le mariage que tu as, c'est Dieu qui te le donne. Les enfants, c'est Dieu. Le travail, c'est Dieu. Le ministère, c'est Dieu. Il ne faut pas dire, c'est par ma force. C'est par ma puissance. Non, détrompe-toi. Voilà pourquoi nous avons besoin, bien-aimés, de ce Dieu. Rentrez, dire merci à Dieu. Parce que s'il dit que tu ne vas pas te lever, bien-aimé, tu ne vas pas. Tu ne vas pas. Nous devons être reconnaissants. Alors nous allons prier. Mais lève-toi là où tu es. On nous projette Agé 1, pendant que nous allons prier, 3 à 11. Agé chapitre 1, 3 à 11. C'est très capital. Lève-toi, nous allons prier. Aujourd'hui, nous avons droit à quoi? À la prospérité. Je crois que tu as compris. Tu as compris. Et avec la prospérité, la vraie prière, c'est mettre en pratique ce que tu as appris. C'est comme on nous a conduit dans la prière, comprendre et mettre en pratique. Ne soyez pas des auditeurs oubliés, mais mettons la parole de Dieu en pratique. Et c'est là où nous allons voir le résultat. Amen. Alors ici, nous allons lire. Qu'est-ce que la Bible nous dit?
C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures, la briser quand cette maison est détruite? Là maintenant, on compare nos vies et la vie de l'Église. Comment nous faisons pour changer nos maisons, nos voitures? Pendant ce temps, l'Église de Dieu est en train de sombrer. Amen. Nous embellissons nos maisons, mais quand tu rentres dans la maison de Dieu, on se demande, mais c'est quoi ça? Continuons. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Vous savez, il faut souligner le mot dans la Bible. Quand Dieu répète un mot, quand Dieu insiste sur un mot, c'est qu'il y a quelque chose de très capital. Il dit considérez, on peut dire considérez vos voix. Mais il ajoute considérez attentivement vos voix. Nous continuons. Vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Ça, c'est ce que nous vivons chaque jour. On travaille beaucoup, bien aimé. Surtout vous avec l'hiver ici, des fois, quand je regarde dehors, je me demande si les gens sortent quand même dehors. Vous êtes à féliciter. Vous savez, nous, en Europe, on peut faire 3 à 4 ans sans la neige. Et quand je viens ici, je trouve ça, c'est un autre monde. Amen. Mais la Bible nous dit, vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Donc c'est comme si toi tu ne le sais pas. Quand tu négliges les choses de Dieu et que tu ramasses ton argent, ton salaire, même si tu fais combien de jobs, quand tu viens à la maison, Dieu a troué ton sac, ton porte-monnaie. Dieu a troué ta banque. Ça va aller de gauche à droite et finalement tu te retrouves, il n'y a rien. Parce que la Bible nous dit, le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Donc, c'est un esprit de pauvreté. Tu ne vas pas garder l'argent. Tu ne vas pas avancer. Écoute le verset qui suit. Dieu dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Il répète cela 2 fois. Continuons. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez ma maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel des armées. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il dit, écoute maintenant, vous comptiez sur beaucoup. Regarde ce que tu as fait comme des projets. Je vais faire ça, je vais voyager, je vais acheter ça. Vous comptez sur beaucoup et voici, vous avez eu paix. Donc à la fin, tu te demandes, mais qu'est-ce que je fais pour que cet argent puisse... Écoute, Dieu lui-même me dit ceci. Il dit, vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Dieu a soufflé sur votre argent, a soufflé sur vos projets. Et vous avez commencé à chercher, mais c'était ici, mais finalement, parce que Dieu a soufflé. A soufflé. Vous savez, des fois avant, quand tu as ça, tu es content. Oh, mon salaire. Oh, l'argent est là. Quand tu regardes ton paye, non, l'argent est. Mais après 2 jours, même il y avait la joie dans la maison. Toi, avec ta femme, il y a maintenant la colère parce que l'argent n'est plus là. L'amour bien-aimé devient un problème parce que la femme avait des visions, avait des projets que tu vas lui donner autant. Mais quand la femme va demander, ah bien chérie, je ne sais pas comment ça se passe, je crois qu'il y a un problème. L'argent n'est plus là. J'ai payé ça, j'ai payé ça, j'ai payé ça. Amen. Et des fois, quand il y a une femme qui est trop exigeante, elle s'en fout de tous les détails. Elle te dira, non, ça c'est ton problème. Moi, je te dis, j'ai ça, j'ai besoin de ça. Et là maintenant, tu es devant. Écoute, Dieu dit, vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison
qui est détruite, tandis que vous, vous empressez chacun pour sa maison. Ah. C'est pourquoi le ciel vous ont refusé la rosée. Bien aimé, Dieu dit que le ciel vous ont refusé la rosée. Et la terre a refusé ses produits. En d'autres termes, la malédiction vient sur toi. La malédiction tombe sur toi. Ce que j'aime, le verset 11 dit ceci. Oh, que cela ne soit pas ton partage, ni mon partage. On a appelé la sécheresse. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur le montagne, sur le bleu, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur le bête, et sur tout le travail de tes mains. En d'autres termes, Dieu appelle la sécheresse. Donc, tout ce que tu vas toucher, rien ne va marcher. Même dans la vie de tes enfants, rien ne va marcher. Dieu a appelé la sécheresse dans tous les domaines parce que tu as négligé la maison de Dieu. Et tu veux prendre ses mains. Ce n'est pas mauvais de prendre soin de ta maison. Mais il faut penser à la maison de Dieu. Parce que c'est l'endroit où Dieu se glorifie. Commence à prier, bien-aimé. Tu as pris, tu as toutes les connaissances. Lève-toi, mais tu as pris. Refuse tout esprit de pauvreté, tout esprit de négligence, tout esprit de la désobéissance. Nous voulons prospérer. C'est notre droit, bien-aimé. Dieu souhaite que tu élèves, bien-aimé, ta voix. Commence à prier. Aujourd'hui, c'est le jour où nous réclamons notre droit de prospérer cette année, des grandes choses cette année, d'occuper des grands postes, bien-aimés, des niveaux élevés. Dieu est capable d'élever cette assemblée, d'élever ce peuple. Oui, Dieu est capable. Merci Seigneur, parce que tu es bon, tu es merveilleux. Reçois la gloire, mon Dieu. Reçois la gloire, Seigneur. Père, nous refusons de mauvaises associations. Nous refusons, oh Dieu, Père, que le ciel nous soit fermé, que la rosée nous soit refusée, oh Dieu de gloire. Je refuse, Père, que tu appelles la sécheresse sur ma vie, sur mes enfants, sur cette assemblée, dans le nom de Jésus. Père éternel, Yahweh, souviens-toi, souviens-toi. Merci pour ta parole. Je viens m'humilier devant toi. Ce que je n'ai pas fait, Père, pardonne, Seigneur, pardonne, car ta main n'est pas courte pour sauver, mais ce sont nos péchés, ce sont nos péchés, ce sont nos péchés. Père, j'ai besoin de toi, de la grâce, de la faveur. C'est là dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Dieu est bon. Dieu est bon. Je termine par chasser l'esprit de procrastination. Procrastination, la décision que tu as prise aujourd'hui, au lieu de le faire, bon, ça va, j'ai écouté la parole, ça va, je vais le faire, mais je vais commencer la semaine prochaine. Non, je vais commencer le mois prochain. C'est un grand esprit mauvais, la procrastination. Quand tu prends la décision, fais-le. Prie maintenant pour chasser cet esprit. Prie pour chasser cet esprit. Des choses que tu dois faire maintenant parce que tu as écouté la parole, mais tu vas repousser cela pour demain, après un mois, après une année, et à la fin, tu n'as pas fait cela. Ça, c'est un esprit qui va détruire tes progrès, ta vie, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Papa, je m'élève contre tout esprit de la procrastination dans ma vie, dans cette assemblée, dans la vie de ton peuple, Yahweh. Père, nous avons écouté ta parole et nous voulons je vais mettre ta parole en pratique, Seigneur. À partir de ce moment, oh Dieu de gloire, aide-moi. Donne-moi la sagesse, l'intelligence, la force, oh Dieu de gloire, afin que je puisse acquérir les choses que tu as destinées pour moi. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit, Seigneur. Merci pour la santé. Merci pour la santé. Merci pour la santé. Oh Dieu, accomplis ta parole. Et c'est là dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis ton peuple. Que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, mais nous puissions mettre ta parole en pratique. Comme tu as dit,
L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Bénis cette assemblée. Cette année, nous voulons prospérer à tous égards. Nous voulons des nouvelles choses, Seigneur. Des nouvelles orientations, des nouvelles visions, Seigneur. Donne-nous la force d'acquérir ces choses pour la gloire de ton nom. Que tout esprit d'échec, d'opposition, de résistance soit détruit dans le nom puissant de Jésus. Père, nous croyons qu'encore nous allons nous retrouver avec des grands témoignages. Merci Seigneur pour tes merveilles. Au nom de Jésus, amen. Acclame le Seigneur. Je vous aime, ne manquez pas le culte de demain. Même si neigeait, venez. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Titi. Acclamons le Seigneur pour la parole, s'il vous plaît. Non, je disais, acclamons la parole. Alors, le pasteur nous a dit, nous venons de chasser l'esprit de procrastination, n'est-ce pas? La procrastination, c'est remettre à demain. On ne remet pas à demain, on va pratiquer ça tout de suite. Amen. Alors, c'est lui qui n'a pas son enveloppe, qui lève sa main, que notre équipe